Bon les gars, ça y est, on est de retour. La vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo qui devait sortir en août 2024. Et à l'époque, ça faisait déjà 5 mois qu'on n'avait rien sorti sur la chaîne. Donc en tout, ça fait 1 an qu'on n'a rien sorti. Et du coup, je dois sortir la carte disclaimer. S'il y a plus de vidéos sur la chaîne depuis 1 an, c'est pour une raison qui n'est pas du tout volontaire. La raison est simple, c'est qu'on n'avait plus du tout de monteur. Et plus précisément de monteuse, parce que pour ceux qui suivent peut-être les vidéos, on a une réalisatrice et une monteuse qui s'appelle Anne, qui a eu un souci. Plus sérieusement, Anne a perdu sa maman en août, et donc ça a changé absolument tous nos plans. Donc on n'avait déjà pas sorti de vidéo depuis un moment, et donc forcément, il y a ça qui s'est ajouté en plus, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à plus d'1 an sans vidéo. Mais ça y est, on est là, on est de retour. Alors déjà pour commencer, pour ce retour sur YouTube, on va commencer par sortir cette vidéo qui devait du coup être publiée en août dernier. Cette vidéo, elle explique ce qui s'est passé entre mars et juin 2024. Parce que la dernière vidéo, c'était une vidéo dans laquelle on expliquait qu'on recrutait notre premier sales chez Pilot. Et donc il y a eu une absence après ça, et donc on explique dans cette vidéo pourquoi il y a eu cette absence. Entre nous, et je vous spoil un petit peu, mais très franchement, il nous arrivait plein de merde, plein de soucis. Encore une fois, c'est le principe de cette chaîne, c'est de vous expliquer nos réussites, mais aussi nos merdes. Et franchement, 2024, on a eu plein de merde. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'en parler, c'est d'en discuter. Ensuite, je ferai une autre vidéo qui expliquera l'année 2024 de manière plus globale, plus en détail, et puis aussi pour compléter du coup la période après août. Et puis ensuite, on va continuer à développer cette chaîne, merde. Donc, on va continuer à publier du contenu qui parlera d'entrepreneuriat, toujours. On a plein d'idées, il va y avoir des vidéos qui vont parler de ce qu'on fait avec Pilot, mais des vidéos aussi qui vont parler des projets que moi j'ai aussi à titre plus personnel, mes side projects, des vidéos aussi pour donner des idées de business à lancer, des vidéos sur des sujets un petit peu plus larges qui tournent autour du développement personnel. Voilà, donc plein de choses. Très honnêtement, je suis super content de relancer la chaîne. Voilà, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire, et j'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis jusque-là vont continuer à nous suivre. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue, et c'est la première vidéo d'une longue série. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout de ce disclaimer qui était ô combien important pour comprendre la situation. Donc, encore une fois, pour être clair, ce que vous allez voir là, c'est la vidéo qui devait sortir en août 2024. Et petit disclaimer, dans le disclaimer, c'est pas Jojo. Non, là ça filme. Pleure pas, pleure pas. Est-ce que tu avais anticipé ce qui est arrivé? Franchement, non. Non, pas du tout. Non. Ouais, ça fait 4 mois sans vidéo sur cette chaîne. Je sais. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'était assez compliqué d'en publier des nouvelles. La dernière date donc maintenant de mars, et c'était ça. Comment ça va? Ça fait longtemps. Il y avait des priorités, et notamment le recrutement d'un sales. J'ai en tout eu 165 candidatures, où j'ai fait 45 entretiens. J'en ai sélectionné 9 pour en choisir qu'un seul. On allait bouffer avec la personne, et on a fait un jeu de société, on a fait un Codenames. C'est un jeu, franchement, à faire en entretien, c'est incroyable. Mais c'est fou, enfin, ça te permet vraiment de voir comment la personne arrive à communiquer. Comment elle réagit quand elle perd, comment elle réagit quand elle gagne. Est-ce qu'elle arrive à vraiment travailler avec quelqu'un qu'elle connaît pas? Ces derniers temps, absolument rien ne s'est passé comme prévu. On n'a pas atteint nos objectifs financiers, on a dû virer un membre de l'équipe, on n'a pas eu notre crédit. Ça nous a valu pas mal de remises en question, et on va en parler dans cette vidéo. Que s'est-il passé ces derniers mois? Ouais, il s'est passé pas mal de choses en vrai. Je sais plus quelle était la dernière vidéo, mais déjà on a recruté un sale. Je crois que la dernière vidéo, on s'était arrêté au recrutement de Nicolas. On a recruté un sales, un commercial. On pensait qu'on allait réussir donc à investir de l'argent dans une personne qui vendrait Pilot et en récupérer derrière. On l'a formé aussi bien sur le produit que sur la typologie de clientèle qu'on avait. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas trop, quoi. On n'arrivait pas forcément à vendre. Je pense qu'il y a un peu de tout, tu vois. Il y a une appétence marché, il y a des compétences aussi sales.
Ça n'a pas été une période vraiment cool. On partait plein d'espoir en fait. On était déjà en train de faire du chiffre début d'année, début 2024. Donc forcément la logique nous pousse à recruter un sales. Et en fait on s'est rendu compte ces derniers mois que ça marchait pas aussi bien qu'on voulait. Cet échec un peu sur la partie commerciale, avec le sales, on l'a payé plein pot quoi. Bah, c'était beaucoup plus une dépense qui a fait un trou dans notre réseau plutôt qu'un investissement rentable, on va dire. Forcément, on est une boîte bootstrap, donc on a notre propre trésor, tu vois, on n'a pas levé de fonds. Et forcément, quand ça fonctionne pas au niveau sales, bah, on perd de l'argent. On a dû prendre des décisions pas très cool, donc on a dû se séparer du sales. Ouais, ça a été un peu compliqué. Ça a mis un petit coup au moral un peu de tous. Ça fait chier en vrai, on s'était fait des suppositions sur les chiffres qu'on pouvait potentiellement faire. On s'était fixé des paliers à atteindre qu'on n'a pas atteint. Ça refroidit un peu aussi tout le monde, toute l'équipe et toute l'énergie, toute la ferveur qu'on avait, tu vois. Pas tout, mais en tout cas là-dessus, on s'est planté. Il y a aussi toujours le côté où on s'attache un peu aux personnes et le fait de voir Nico partir, c'était pas évident. Mine de rien, je pense que c'est cool parce qu'on a tous gardé un esprit positif, mine de rien. Je pense que tout le monde remettait tout en question. Pour moi, pareil, c'était aussi en mode... tous les matins, je me lève, je continue ou pas je continue ou pas Et je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde. Ouais. Moi, niveau moral, je l'ai bien gardé. Surtout aussi, un peu comme dans un couple, tu vois, mais je pense que ça a bien contrebalancé le fait que le moral de Théo baisse un peu. Donc ouais, niveau moral, ça va. Ça va bien. Juste, j'ai besoin de peut-être un moment de couper cet été quand même. J'ai prévu une semaine. Mais sinon, ça va. En vrai, j'essaye de prendre les choses avec du recul, tu vois. Voilà, l'idée, c'est de continuer d'avancer. Après, c'est vrai que on s'était projeté, tu vois, avec Nicolas, penser que ça allait nous permettre d'avancer un peu plus vite. C'est jamais évident, quoi, de se projeter avec quelqu'un, d'essayer d'avancer, et au final, ça fonctionne pas, quoi. Il y a eu plusieurs moments difficiles. Le premier, c'est qu'il y a eu 2 churn. Il y a eu 2 personnes qui ont arrêté qui ont arrêté leur abonnement. T'as eu le départ de Nico. En même temps, ça a mis un coup à Théo en termes de... pas de motivation, mais c'est plutôt qu'il avait des choses galères à gérer, plus la trésor qui allait pas bien, puisqu'on avait dépensé un max dans Nico, dans le commercial. Donc la trésor qui prend un coup, Nico qui part, surtout en plus aussi il y a eu la transition, c'est-à-dire que côté dev, il y a Steven qui est parti, on a recruté un autre Nicolas, et il y a eu toute cette partie de transition qui a pris 1 mois à peu près, mais c'était un gros changement. Après c'était pas un des pires moments de pilot, hein, mais c'était un gros changement du premier trimestre, deuxième trimestre 2024. Et après, il y a eu pas mal de sujets aussi au niveau de l'association. La relation de Paul, c'est un gros sujet quand même. Donc ça a été aussi assez compliqué. Parce que Paul avait demandé de passer de 8 à 16%. Voilà, donc ça a eu un gros sujet, on a discuté avec plein de personnes, dont lui, et on a fini par trouver un terrain d'entente. Ça va, c'était 4 mois compliqués. Je pense qu'on l'a vécu tous différemment, mais c'était pas évident. Il y a plein de choses aussi. Il y a d'autres choses qui se sont passées, il n'y a pas que des choses négatives. Mais forcément, le gros du gros, ça a été ça. Ça a été ces 4 derniers mois, ça a été un échec commercial. On n'a pas forcément réussi à vendre autant qu'on voulait. On a dû se séparer d'un membre de l'équipe. Et on n'a pas forcément réussi à accélérer après son départ. Tout simplement parce qu'on arrive sur la période de vacances et ça nous stoppe un peu. Donc on a dû un petit peu réagencer notre façon de fonctionner là, et notre stratégie, quoi, la strat qu'on veut adopter là, d'ici la rentrée. Il y a des choses assez positives aussi, du coup on se focus davantage sur certaines choses, certains points, et voilà, on se prépare pour la rentrée. On va se remettre dans le contexte pour cette vidéo. Début 2024, avec Pilot, on trouve notre marché. Bon, pour rappel, nous, nos clients sont des cabinets de recrutement, des ESN et des apporteurs d'affaires. On signe donc des clients depuis 1 an, on fait croître le MRR, bref, on est tous très contents. À cette étape de la vie d'une boîte, quand t'as trouvé tes clients, quand t'as trouvé ton product market fit, quand ça fait un petit moment déjà que tu vends et que il te suffit juste de répéter ce process, le truc à faire, c'est de recruter un sales, de le rendre rentable et de recruter un deuxième sales puis un troisième sales. L'objectif, en somme pour toi, c'est de faire scaler ta boîte et de faire du chiffre.
j'ai personnellement pris la décision de recruter un commercial sur une période de 3 mois renouvelable. J'ai commencé les entretiens fin octobre 2023 qui ont duré 2 mois. Franchement, c'était un gros boulot. Janvier 2024, on signe avec un sales et c'était parti. Pour ce poste de premier sales, on cherchait un profil expérimenté qui allait tout gérer. Acquisition, démo, closing, suivi. Donc forcément, il me fallait un profil avec du bagage. On lui donne 2 objectifs. Il a 3 ventes par mois à faire et il doit se rentabiliser au bout des 6 mois. Nous aussi, on se donne à tous des objectifs communs à la boîte, donc 10K de MRR fin Q1 et 15K fin Q2. Sur le papier, franchement, c'était réaliste. Et perso, j'étais très confiant. Début mars, je ressens les premiers signes négatifs. Avec une seule vente réalisée, un cycle de vente qui s'allonge, des méthodes de vente qui sont pas efficaces et une trésor qui diminue, très concrètement, je commence déjà à me dire que la suite va pas être aussi évidente que prévu. Le marché nous a pas non plus fait de cadeaux et on le ressentait au quotidien. En fait, concrètement, on arrivait à avoir du lead, mais le closing était très compliqué. Alors, une offre pas assez cohérente, des méthodes pas efficaces, pas assez de lead. À ce moment-là, toutes les questions se posent sans toujours avoir de réponse précise. Si on s'arrête une minute ici, cette étape de commercialisation, elle peut être vraiment excitante, et ça l'est dans la plupart du temps. Mais elle peut être aussi très stressante et très douloureuse. Si tu veux entreprendre, sache que la vente est un enjeu majeur dans le succès de ta boîte. Si t'es pas capable, si t'as pas la capacité de vendre, ta boîte meurt naturellement. La vente, ça s'invente pas. Il faut soit se faire aider, soit se former régulièrement pour éviter de tirer à côté. Revenons donc à nos sujets. Début mars, ça pue déjà un peu, et je décide donc de rester vigilant en étant très près des comptes. Concrètement, je regarde exactement ce qui sort et ce qui rentre du compte, et j'essaie d'anticiper les différents scénarios. On arrive fin Q1, le premier bilan tombe, et il est très mauvais. 2 ventes sur 6 prévues. On continue de taper évidemment dans la trésor pour payer le salaire du sales, et c'est donc assez facile de comprendre qu'on va devoir tout arrêter. À ce moment-là, c'était vraiment difficile pour moi parce que je m'étais vraiment mis en tête que les ventes allaient décoller. Et j'étais vraiment tiraillé entre le fait de continuer avec le sales, de voir où ça pouvait nous mener et de stopper tout de suite l'hémorragie. On fait la passation début mai, on se retrouve sans sales et avec les poches clairement allégées. En mai, c'est le bilan final. On est tous un peu saoulés parce qu'on y croyait, qu'on avait évidemment anticipé une croissance et des investissements qu'on voulait faire sur le produit, mais bon, ça n'a pas été possible. Il n'y a vraiment rien qui s'est passé comme prévu. En plus de ne pas avoir atteint nos objectifs, d'autres conséquences en ont découlé, comme le fait de devoir couper des charges dans la boîte ou alors se voir reporter un prêt par la BPI. Et tout ça, ça s'est passé pendant une période plutôt creuse commercialement. Donc difficile de rectifier le tir. Ouais, en France, juin, juillet, août, tu connais, tout le monde dort un peu. En tout cas, nous, dans le recrutement, c'est très très calme. Personne prend de décision. On a donc pris un moment tous ensemble pour en parler et digérer tout ça. C'est important de fêter les victoires, mais c'est aussi important de marquer les défaites. On a merdé, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous a manqué? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'évident? Comment on avance maintenant? Premièrement, le cycle de vente était trop long. Il nous fallait pouvoir faire du cash plus rapidement. En 2, on s'est demandé si le recrutement du sales n'avait pas été un peu précoce. En 3, on a fini par se dire que cet échec était peut-être inévitable pour apprendre et faire ce qu'on a fini par mettre en place. L'échec et l'apprentissage font partie du voyage de l'entrepreneur. Personnellement, j'ai toujours réussi à faire abstraction de l'échec. Mais uniquement si l'échec m'apportait quelque chose. Si j'apprends pas concrètement et directement d'un échec, alors là pour moi je considère ça comme une perte sèche. C'est pour ça que le dialogue et l'introspection autour d'un échec, finalement est super important. De mon point de vue personnel, entreprendre égale apprendre à transformer des échecs en succès. Si t'as pas ça, franchement, l'entrepreneuriat peut te bouffer. Quand tu sors d'une défaite, la seule bonne nouvelle, c'est que tu as du recul et que tu peux en profiter pour te demander si tu vas vraiment dans le bon sens. On a du coup remis à plat certaines choses et on a listé ce qui ne pouvait plus durer et ce qu'on voulait fixer. En 1, on voulait raccourcir le cycle de vente qui nous a clairement porté préjudice et qui nous empêchait d'être véloces. En 2, on a voulu faciliter l'accès aux produits. Pour faire tout ça, la solution, ça a été de proposer une nouvelle offre à 49 € sans engagement et accessible directement via notre moteur de recherche. Concrètement, et les clients, donc toujours les cabinets de recrutement, ESN et apporteurs d'affaires, vont pouvoir s'abonner à Pilot automatiquement sans qu'on ait d'onboarding à faire. Ouais, ça paraît évident dit comme ça, mais jusqu'à présent, chaque client passait par une démo, puis un setup avec un membre de l'équipe. Maintenant, le client peut choisir l'abonnement qui lui convient et upgrade son plan de façon complètement autonome. D'ailleurs, tout ça arrive très bientôt pour la rentrée
avec d'autres nouveautés qui vont changer pas mal de choses côté freelance. Bon, sincèrement, pour moi, ça n'a pas été très fun. J'ai dû gérer pas mal de merde en un court laps de temps. Donc voilà, c'était pas dingue comme période. Bon, j'ai déjà connu des moments similaires ces dernières années, mais aucun se ressemble vraiment en fait. C'est à chaque fois une épreuve à surmonter avec son lot de dommages collatéraux et de merde, on va dire. Disons-le, c'est des merdes à gérer. Il y a toujours un peu une période comme ça où tu te dis, c'est vraiment pas pour ça que j'ai entrepris, mais en même temps, ça fait partie de l'entrepreneuriat. T'es obligé de l'accepter. Mais c'est vraiment la partie la moins cool de l'entrepreneuriat. Et quand ça arrive, forcément, tout le monde se retourne vers toi. C'est toi qui dois gérer ces merdes. C'est comme ça. Personnellement, il y avait aussi des sujets dans le privé. Donc forcément, le timing était vraiment nul. Des choses qui m'ont touché plus personnellement dans le privé. Ça rajoute à tout ce qui s'est passé et ça rajoute encore une fois au lot de merde, encore une fois. On va utiliser le même terme. Voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Tu sais dans quoi tu t'engages. Moi, aujourd'hui, maintenant, ça fait presque 12 ans maintenant que je fais ça. Et je suis jamais allé ailleurs, quoi. J'ai toujours gardé le même boulot, entrepreneur. Et c'est un truc que je kiffe, c'est un truc que j'adore. Cette liberté que j'ai au quotidien. Et en même temps, la difficulté et le danger que tu peux rencontrer au quotidien aussi, ça fait partie des trucs qui m'excitent et qui me font avancer, qui me font kiffer, quoi. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, désolé pour ce long silence. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je vais pas me forcer à faire des vidéos. Parfois, on a le temps d'en faire, parfois on n'a pas le temps, parfois on a les moyens d'en faire et parfois on n'a pas les moyens d'en faire. C'est comme ça. Pour ceux qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo, on documente ici les premières années d'une startup. On essaye d'apporter du contenu de qualité et surtout de la transparence. Donc si vous voulez nous aider, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo, surtout abonnez-vous. On a beaucoup plus de vues que d'abonnés sur certaines vidéos. Voilà, c'est pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est énorme et ça nous donne la force de continuer. Allez, bisous!